remporté la course, mais en revanche c'est le dernier français au palmarès, c'est Way to Paris. Enfin, il faudra voir la stat de tous l'âge de tous les chevaux, s'il y a eu beaucoup de... Il y a eu beaucoup de temps, ouais. Il n'y en a peut-être pas tant que ça. Ouais, non, mais 60 ans, ce qui me fait un peu peur quand même pour les Français juste avant la sortie de Stal, il faut qu'il y ait du train. Exactement. Réponse dans quelques instants. Et il s'élance pour le Grand Prix de Saint-Cloud 2024, groupe 1, 2400 mètres à parcourir. Très bon départ de l'Irlandais Point Lonsdale sous la selle de Joris Menzabal qui vient tout de suite à la pointe du combat, accompagné par Outbox Idol qui vient maintenant prendre l'avantage. En troisième position, on retrouve Zarir qui progresse aux côtés de Feed the Flame qui pour l'instant n'a pas de dos. À l'intérieur se rapproche Dubai au nord. Alors qu'à l'arrière, patiente le favori, Irésine, aux côtés de Sevedas Knight. C'est l'anglais Outbox qui est en tête. Point Lonsdale est en deuxième position avec côté corps de Dubai au nord. À son extérieur, il y a le numéro 1 Zarir. L'allure est plutôt régulière, même si on modère un peu à l'extérieur avec le numéro 2 Feed the Flame. En retrait, il y a Sevedas Knight et Irésine, le favori de cette épreuve qui galope en 7e et dernière position. Outbox donc à l'avantage. On a vu que Joris Menzabal a décalé son cheval Point Lonsdale du sillage de l'animateur. Il vient maintenant donc toujours en deuxième position, mais sans dos le long de la corde. On retrouve Dubai au nord qui est troisième, Feed the Flame qui progresse à l'extérieur, alors que Zarir patiente à mi-peloton. Irésine patiente toujours en avant-dernière position devant le 6 Sevedas Knight. Outbox toujours en tête, Point Lonsdale dans son sillage légèrement décalé. Côté corde, il y a toujours Dubai au nord avec en 4e position le lauréat du Grand Prix de Paris 2023. Il s'agit du numéro 2 Feed the Flame. Un peu plus loin, il y a Zarir, le numéro 1 côté corde, Sevedas Knight, le numéro 6 et Irésine à la quête de son 3e groupe 1 qui est toujours en retrait. Kazakh Rose en dernière position. Les chevaux s'approchent du tournant final avec toujours aux avant-postes donc Outbox et Point Lonsdale, les étrangers qui sont aux premières places, avec également le long de la corde Dubai au nord qui se retrouve 3e. Feed the Flame est maintenant en 4e position et vient devant Sevedas Knight qui s'est légèrement rapproché le long de la corde. Et à l'arrière, on a Zarir en avant-dernière position et le favori Irésine qui ferme toujours la marche. Outbox, Point Lonsdale maintenant qui est cadencé par Joris Menzabal côté corde, toujours Dubai au nord qui est au contact, tout comme Feed the Flame. Zarir est un peu plus loin avec également côté corde le numéro 6 Sevedas Knight et Michael Bartalona. Les choses sérieuses vont bientôt commencer puisqu'il pénètre dans la ligne droite finale. Irésine est toujours en retrait mais va bientôt accélérer. 500 mètres à parcourir dans ce Grand Prix de Saint-Cloud avec Outbox qui a l'avantage. Point Lonsdale qui lui met la pression le long de la corde. On a Dubai au nord qui patiente avec des ressources. Et voilà à l'extérieur les Français qui sont lancés. Feed the Flame qui progresse avec également Irésine qui vient complètement à l'extérieur. Il reste environ 250 mètres à parcourir le long de la corde. Dubai au nord tente de repartir face à Feed the Flame qui vient au centre et qui est complètement en dehors maintenant. Les Français qui s'épaulent et qui viennent très vite avec Irésine et Zarir. Il reste environ 100 mètres à parcourir, mais c'est Dubai au nord qui repart sous la selle de Tom Marquand, l'Angleterre qui remporte le Grand Prix de Saint-Cloud. La deuxième place pour Feed the Flame et la troisième place pour Point Lonsdale. C'est une nouvelle fois un Britannique qui brille dans ce Grand Prix de Saint-Cloud avec Dubai au nord qui s'impose. Tom Marquand, l'entraînement de William Agas et la victoire donc pour ce cheval qui est un véritable globe-trotter. Il a couru à Hong Kong, en France, en Angleterre ou encore dans le golf et il s'impose aujourd'hui sur l'hippodrome de Saint-Cloud pour remporter son groupe 1. Victoire donc de Dubai au nord, la deuxième place pour Feed the Flame, le numéro 2, la troisième pour le numéro 7 Point Lonsdale et la quatrième en retrait pour Irésine qui a bien fini après avoir été un peu pris de vitesse au moment du démarrage. Ouais, troisième du Grand Prix de Chantilly dernièrement, le vainqueur de Dubai au nord. Il n'avait pas affronté les deux chevaux qui l'avaient devancé dernièrement à Chantilly. Marquisa et Junko, mais il a été très dur parce qu'on a pu croire un instant que Feed the Flame allait venir gagner. On a pu croire aussi qu'Irésine allait venir vite en dehors jouer un premier rôle, mais finalement le cheval anglais est bien reparti. Alors on le connaît bien en France, je parlais de sa troisième place à Chantilly dans le Grand Prix, mais il avait également brillé plus tôt dans sa carrière sur notre sol et notamment à Longchamp. C'est un très bon cheval. Ah oui. Tom Marquand a monté une super course, il s'est mis derrière le leader, entrée droite assez ouverte tout de suite, alors qu'au contraire les chevaux sont venus plutôt à l'extérieur sur un rythme qui était vraiment pas très élevé pendant l'épreuve, donc c'est dur de leur faire du terrain quand c'est la liste à 0. Tom Marquand a eu la bonne course et voilà, Dubai au nord est un bon cheval. Je crois qu'il y a même qu'il avait gagné plusieurs groupes en France. Le Guillaume d'Ornano à 3 ans. Donc ouais, c'est un vrai bon cheval. Donc voilà, il a une bonne pointe de vitesse sur 2004 avec un bon parcours comme ça. Et c'est son premier groupe 1 aujourd'hui. C'est son premier groupe 1. Et bien encore une fois de plus, le Grand Prix de Saint-Cloud qui nous échappe, messieurs. Oui, oui, tout à fait. Et, bon, les Français nous laissent un peu sur notre faim. On a vu Irésine venir à l'extérieur, mais il manquait peut-être encore d'un parcours. On n'a pas vu le grand Irésine aujourd'hui. Tom Marquand est avec nous. Tom, congratulations. You seem to have the perfect race. On a avoir eu la course parfaite. Thank you. Yeah, we ended up settled a bit closer to the pace than I thought we might be. Oui, on a vu vraiment une bonne course. On était près de leader. But he
he relaxed good and got the Il perfect était split. bien détendu. And to be honest, I went a bit earlier than I thought I wanted to, but he was tough and he's now showing. Il a été très dur. He's wanting the mile and a half completely. Finally, he's winning his Group 1 race. You seem to be very happy with that because he won all over the world and Il a gagné partout. that dans time le he monde. won his Group 1. Et cette fois, il remporte son groupe 1. Exactly. He was obviously very good in Australia. Oui, il a été très bon en Australie également. Races in defeat, but yeah, well-deserved European Group 1, and hopefully now C'est we can un get one groupe 1 in. mérité. Et je suis très heureux. Do you think it's his perfect distance or you prefer a little bit shorter? Look, I suppose the question is to whether he's better at a mile and a half than a mile and a quarter. He definitely Est-ce qu'il est meilleur sur 2000 ou 2400 mètres? C'est ça la question. I think under the right circumstances, a mile and a half can be perfect equally. 2004 peut être parfait. The soft ground on real stiff tracks. 2000 is mètres probably en equally, terrain souple, c'est très bien not également. on the right day, just right for him. Mais là, c'était parfait aujourd'hui. Thank you, Tom. Merci, thank you. Congratulations. Merci beaucoup. Tom Marquand, donc vainqueur avec Dubai Honor, enfin récompensé. Hein, Pas d'accent très facile, hein, Tom Marquand. C'était pas évident. Bravo à vous, Vincent. Non, j'avoue que je pense que je suis passé à côté de petites choses. Mais Il a eu la bonne